Péno ou pas péno? 56e minute, faute de Schlotterberg sur Jonathan David. Péno en faveur de Lille. Alors notre président s'est déjà, on va dire, un peu prononcé. Ouais. Est-ce que vous partagez l'avis du président? Donc l'arbitre, il a un nom espagnol à rallonge avec le nom de la maman et le nom du papa. Sanchez. José Maria Sanchez. On ne voit pas l'image. C'est Sanchez. Un espagnol, c'est là. Non, sinon, il faut vendre votre veste en jean et vous allez vous retrouver tout nu. On n'a pas les budgets, puis en plus, c'est pas la loi. Il faut vendre plusieurs de vestes en jean. Non, mais tout le monde partage l'avis du président ou il y a quelqu'un qui veut le contrer? Ouais, Péno. Péno, et puis encore une fois de plus, c'est pourquoi c'est pas checké. Et que si c'est checké, mais c'est checké. Mais il doit arrêter. On pensait qu'au prochain arrêt de jeu, l'arbitre allait être appelé pour aller vérifier l'image. Moi, il n'y aurait pas eu de doute. Mais même les mains, Bernard, il y a deux mains. Alors, sont les mains, on ne sait pas. Donc, les mains, c'est la loterie, à chaque fois, ça tombe. Oui, mais on en a vu des pénaux sifflés. Oui, mais c'est pas une raison, Stéphane. C'est pas parce que des fois, il siffle une main ridicule qu'il faut siffler. Oui, mais c'est pas une raison. Enfin, je veux dire, quand le PSG se fait sortir par Manchester United au parc... Mais il n'y a pas pénalty. C'est une erreur d'arbitrage de donner pénalty sur la main de Kimpembe. Oui, il est sifflé. Le centre, là... Si parce que tu as sifflé celle de Kimpembe, tu siffles toutes les mêmes de Kimpembe. Stéphane. On s'en sort pas. Stéphane, votre opinion ce soir, là, sur le coup franc d'Mbappé, il y a la main d'un joueur du Borussia. Ouais. Mais qui c'est? Il y avait péno ou pas? Pour vous? Oui, parce qu'il arrête le ballon qui va vers le but. Mais c'est vrai que cette action-là, on peut se dire, ça peut siffler, ça peut pas siffler. Mais par contre, l'autre action, où il y a cette faute, là, je me dis, mais Schlotterberg, je répète, je dis en direct, ça peut éventuellement passer à travers par rapport à l'arbitre. Mais après, je ne comprends pas comment le VAR ne peut pas dire qu'il y a une faute, en fait. Parce qu'il y a le genou qui tape complètement dans le mollet de David et qui le fait tomber, quoi. Donc je ne sais pas comment tu peux te dire non, finalement il n'y a pas de faute, quoi. J'en sais rien. C'est un mystère. De toute façon, il ne faut pas chercher à comprendre pourquoi des fois le VAR appelle et des fois mais c'est terrible. Parce que tous les gens qui nous parlaient de il n'y aura plus d'injustice, il n'y aura plus d'erreur. Non, mais au départ, c'est parti là-dessus. Le VAR, il faut le comprendre parce que comme ça. Ça a rajouté des frustrations, ça a rajouté des polémiques, ça fait perdre du temps inutilement sur des pseudo-enjeux qui n'en sont pas ou des pseudo-mains qui n'en sont pas. On a perdu de l'émotion aussi. Les mecs, il y a but, les mecs sont contents, ça s'arrête, ça repart. Ça a corrigé beaucoup d'injustices aussi. On se focalise toujours sur ces scènes-là, mais... mais bon, apparemment, ça devait plus exister. Je suis sûr que d'ici demain soir, on aura un autre débat en se disant heureusement qu'il y avait le VAR, parce heureusement qu'il y a le VAR quand le but il refusait à... Bon, tu te dis non, parce que l'arbitre il lève... C'est de mauvais exemples, puisque l'arbitre assistant l'avait vu et a levé le drapeau. Combien de buts ont été... Thèse, antithèse, synthèse. Merci mon Steph. Candice, vous avez des yeux partout là. Au moment de la faute sur David de Schlotterberg, on est à la 56e minute. Vous avez jeté un œil par réflexe sur le banc. Genesio, il était comment? Courroucé, genre limite entraîneur de l'OL ou pas encore non? Je voulais voir justement s'il allait aller dans le sens de Jonathan David et en fait il a disparu. Je pense qu'il est allé voir l'image sur le banc. Il n'était pas du tout en furie et même tout au long du match il était assez calme. D'ailleurs c'est à la fin du match, ce sont plutôt les joueurs de Dortmund qui sont allés voir tout de suite les arbitres. Adeyemi dès le coup de sifflet final s'est retourné vers le 4e arbitre et il lui a parlé. Le public a sifflé. Alors je pense que c'était un peu l'équipe, un peu l'arbitrage sur les dernières minutes qui n'a pas plu, mais j'ai pas senti en tout cas le banc lillois protester vraiment sur les différentes situations de pénalité. C'était plutôt assez serein à la fin du match. Ils ont après, elles sont allées applaudir ensuite le petit mur rouge. Voilà, lillois à la fin du match. On n'était pas du tout tourné vers l'arbitrage côté lillois. Ok, merci Candice. Ludovic, parce qu'il y a aussi l'action d'André Gomez. Oui. Oui, non mais tu finis le match, c'était un partout aussi. Hein. Tu perds 1-0, c'est peut-être pas la même. Puis tu finis 11 contre 11. Non, mais ce qui est surprenant, c'est que c'est quand même. C'est tellement dur pour un attaquant déjà de prendre une position préférentielle. Je crois que tu n'es pas loin des 5,50. Hein. Tu es tout proche du gardien de but. Donc d'arriver à prendre un avantage sur ton défenseur, déjà se libérer de ça, passer la jambe en premier. Bon, si en plus de ça, il faut résister à des... Parce que là, il passe la jambe et vous voyez que sur sa reprise d'appui, le genou vient taper sur son entrejambe. Donc il peut plus entamer ne serait-ce qu'un seul mouvement. Mais... Donc vous empêchez un attaquant dans les 5,50 d'avoir un duel 1 contre 1 dont il a pris l'avantage et vous lui empêchez d'aller au bout. Donc pour moi, il n'y a pas de... Il n'y a pas de discussion possible. Il n'y a pas de débat possible. Moi, je trouve... que la VAR a magnifiquement interprété cette situation de jeu. Oh là, pas d'erreur manifeste, c'est ça que vous voulez dire? Non. David, c'est un roublard. Vous savez, juste avant, face à son Schlotterberg, il marque un petit temps. Si David, c'est un roublard?
Alors, les attaquants italiens de l'époque, c'était quoi? Je suis pas d'accord avec vous. Vous faites mon petit accent canois. Je vais faire Roublard. Non. Bon, regardez, il est là. Il est là. Laisse-le s'enfoncer. Il est là. Merci de votre soutien. Peut-être qu'il s'enfonce au fur et à mesure que tu parles. Envoyez la pub, quoi. Pour le sauver, envoyez la pub. Non, pas du tout, Laurent. David marque un temps, réaccélère, et c'est lui qui passe la jambe en direction. Sa jambe d'appui, là, la jambe gauche, là. Il La va jambe... chercher le pied de défenseur. Moi, je trouve qu'il va... Donc toi, tu étais avec tes copains dans la VAR. Non, mais je trouve que tu dans la averti Jonathan situation... David pour anti-jeu aux simulations. Mais non, ça va, ça fait partie du truc, c'est du foot, Bernard. Mais moi, je trouve pas que dans sa course... Il joue la situation magnifiquement, il y a du vice, mais les arbitres se font pas avoir. Je suis pas d'accord avec toi. Je trouve pas que dans sa course, il aille chercher la jambe de... Moi, je trouve que la façon dont il prend son appui, je trouve qu'elle n'est pas tout à fait naturelle, il vient un peu. d'accord. Voilà. Mais le défenseur prend un risque énorme en lançant sa jambe. Mais non, parce que lui, il est obligé. Il prend le contact, donc c'est magnifiquement. Moi, je le vois pas comme ça. Non, ok. Je le vois pas comme ça. Candice Roland, vous avez vu un autre truc sur la jambe droite, la jambe gauche bien tenté, de Jonathan David. Candice, je passe la main. Oui, sur le match un peu en général, mais surtout première période de Jonathan David, c'est-à-dire que on s'était fait la réflexion avec Corentin Roland qui m'accompagne, que justement sur les duels, parfois il était pas assez costaud, c'est-à-dire que à peine on le touchait, pas qu'il jouait comme vous le disiez qu'il était roublard, mais qu'il n'était pas assez costaud sur ses appuis. Donc peut-être que là l'arbitre s'est dit bah voilà, encore une fois, il a peut-être un peu accentué le contact, mais voilà, je trouvais que en première période, il s'est un peu fait balader et que peut-être ça a joué dans l'interprétation ensuite de l'arbitre sur le terrain. Je parle pas du VAR, je parle en direct. Okay. C'est un demi-soutien, Candice, c'est la famille Roland. Je suis d'accord avec Candice sur la première mi-temps, il s'est fait un peu bouger. Oui, il s'est fait bouger. Mais après, alors que l'arbitre peut-être ait cette impression, mais ceux qui étaient dans le VAR, non, mais le VAR, les images. Moi, mon raisonnement, c'est au regard des images, au regard des images et des ralentis en fait. Mais au final, pour vous, il y a pénalty. Nous inventons un concept de l'attaquant qui essaie de s'ouvrir le chemin de lui et qui se met en situation et donc sur ses appuis pour reprendre le ballon. En fait, pas du tout. Dans cette situation-là où il prend légèrement dessus, il essaie de repasser sa jambe pour être sûr que le défenseur fasse faute, qui est pénalty. Bruno Genesio, en direct. Merci de votre soutien, Bernard Lions. Qu'est-ce que vous m'avez mis, Bernard Lions. On commence à droite. Bruno Genesio, on y va. Pour l'AFP. Bonsoir Bruno. Bonsoir. Un match un peu particulier avec votre équipe qui a joué avec deux visages. En première période un peu dominée je crois et en deuxième période elle s'est rebellée. J'imagine que c'est sur ça que vous allez vouloir vous appuyer pour le retour. Je dirais pas dominé parce qu'on n'a pas subi grand chose malgré tout. Je dirais plutôt timoré avec ballon. Solide défensivement mais un petit peu timoré dans l'utilisation du ballon. Il nous a manqué des prises de risque pour jouer vers l'avant, des courses aussi. Et une deuxième mi-temps beaucoup plus aboutie avec une bonne maîtrise technique et davantage de prise de risque, ce qui nous a permis de revenir au score de manière, je pense, méritée. Candice Roland à gauche pour la chaîne L'équipe. Oui. Bonsoir Bruno. Bonsoir. Justement, ces deux visages, qu'est-ce qui s'est passé à la mi-temps? Qu'est-ce qui a fait que votre équipe a offert un autre visage en deuxième période? On a corrigé deux, trois petites choses défensives pour être capable de presser un petit peu plus haut. Et puis surtout, j'ai simplement demandé à mes joueurs de se libérer offensivement, comme je viens de vous le dire, d'utiliser davantage de jeux vers l'avant, de courses en profondeur, parce que je trouve qu'on en manquait aussi en première mi-temps pour utiliser les espaces dans le dos de la défense. Et je trouve qu'on a vraiment fait une belle deuxième mi-temps et c'est logiquement qu'on a pu revenir au score. On a presque des regrets de ne pas l'avoir emporté parce que je pense qu'il y a peut-être moyen de faire mieux encore sur cette deuxième période, mais ça reste un bon résultat. Maintenant, on a la mi-temps seulement de la confrontation. Sylvain Charlet au fond pour France Bleu. Bonsoir. Bonsoir Bruno. Est-ce que vous pouvez dire un mot encore une fois sur l'un de vos facteurs X, Akon Haraldsson? Akon est décisif en ce moment, il est en confiance, il était frais puisqu'on avait, et je pense que ça a été aussi une donnée importante, on avait préservé certains joueurs samedi. Et je trouve qu'on a beaucoup mieux fini physiquement aussi que l'équipe de Dortmund. Et Ocon montre qu'il est en confiance, qu'il est décisif, avec Jonah à la passe cette fois. Parfois c'est l'inverse.
Et ils ont été un petit peu à l'image de l'équipe, beaucoup plus performants en deuxième mi-temps offensivement. Et lorsque ces deux joueurs se mettent en route, comme ça a été le cas en deuxième mi-temps, on a une équipe qui est beaucoup plus dangereuse. Jean à gauche pour RMC Sport. Bonsoir Bruno. Bonsoir. Au-delà du fait qu'on va peut-être souhaiter que les matchs débutent à la 46e pour Lille ces derniers temps, mais justement il y a quand même de quoi avoir des regrets, même si ça reste quelque chose de positif pour le match retour. Mais il y avait vraiment la place de faire quelque chose, et notamment sur cette fin de match. Oui, on est satisfait d'être revenu au score, parce que lorsque vous êtes mené en Champions League à l'extérieur, ce n'est jamais évident de pouvoir revenir. Mais c'est vrai que compte tenu de ce qu'on a montré en deuxième mi-temps, on a presque des regrets de ne pas avoir marqué un deuxième but. Maintenant, ça reste un résultat positif, avec encore une fois 2 mi-temps pour le match retour qui vont décider de l'équipe qui se qualifiera pour ces quarts de finale. Donc on n'est qu'à la mi-temps, il faut maintenant bien récupérer et préparer le match de Montpellier avant de nouveau de croiser le fer avec Dortmund. François pour l'équipe. Et ça sera dans 8 jours chrono. On va laisser Bruno tranquillement avec les journalistes. Je reviens sur le but et l'égalisation marqué par Haraldsson. Il fait un choix sur son geste parce que passe de David, il perd un peu ses appuis. Et dans son face-à-face, c'est vraiment un but qui est cocasse, quoi, qui sort un peu des bananes. Qu'est-ce qui se passe là Moi, je pense qu'il sait qu'il va tomber, donc il cherche à aller le plus loin possible en retenant ses appuis. Et après, le seul moyen qu'il a, c'est d'aller chercher ce pointu. Parce qu'après, derrière cette foulée, je pense qu'il tombe. Donc, tu vois, il sent qu'il tombe, donc il fait 1 ou 2 appuis pour essayer d'attraper le ballon comme il peut, et en taclant. C'est le seul moyen qu'il a pour pouvoir marquer, quoi. Et donc, c'est à la fois surprenant, mais à la fois super intelligent de sa part, entre le déclic au moment où il perd ses appuis et au moment où il tape dans le ballon, quoi. C'est à peu près la seule action du match où, dans le cœur du jeu, ils ont trouvé un peu de temps, un peu d'espace, Lille. Là, par rapport à ce but. La passe de David, elle est exceptionnelle. C'est ça qui fait tout. Il y a le décalage que fait pas David. À un moment donné, ils font un double 1-2 avec Haraldsson dans le cœur de la surface. Et David doit décaler Mbappé, qui est légèrement excentré. On est à la 27e minute, on est en première mi-temps. En deuxième. En deuxième, quand ils font le double 1-2 dans la surface. Et David tente un plat du pied, il est contré. Il doit juste décaler un petit peu Mbappé sur la droite. Et puis il y a la passe en profondeur sur Fernandez Pardo aussi, où il est repris. Il rate un petit peu sa prise de balle, dommage. C'est Fernandez Pardo, ça. Il venait de rentrer sur son 13e minute. Ok, d'accord. Ouais. C'est là. Ça, c'est des situations de contre, mais des situations, on va dire, d'attaque placée. Je trouvais que Dortmund défendait, on va dire, les classiques, les scolaires. On remplit la défense, là, on est là, puis... David leur a fait mal quand même sur la deuxième période. Sur la dernière demi. Il a gagné beaucoup de duels, il a gagné des coups francs, il les a beaucoup embêtés sur la deuxième période. Il a raté une tête facile là, sur un centre de Benjamin André. Vous êtes Oui, je suis chafouin. Bah oui, je suis frustré. Écoutez, ah bah alors, on est d'accord, Mémé. Évidemment qu'on est toujours d'accord, Mélisande. Ça me fait plaisir. Ok, on se verra après l'émission. Ça va se passer.